Gloire à Dieu. Amen. Viens. Je veux rendre un témoignage de remerciement. C'est un témoignage d'enfantement. Amen. C'est moi qui devais le dire, qui était tout le temps en ligne sur le WhatsApp, C'est toi ton enfant Elishama là. Quand je me suis mariée, j'ai pris une grossesse et à 3 mois, il y avait des difficultés. À partir de 2 heures du matin, je commençais à avoir des douleurs atroces. De faux douleurs au bas jusqu'à 4 heures. C'était 3h30. Et c'était fréquent. Quand je me réveille à 16h, je sens la douleur, je regarde il est 2h, 1h30 jusqu'à 3h50. Quand je dirais, j'ai dit, je me lève et je suis assistée, Seigneur, c'est quoi ça? Les autres tombent enceintes et ça va, mais moi, c'est pourquoi c'est à 16h là les douleurs commencent. Parce que dans la journée, tout va bien. Et à 16h là, c'est là que les douleurs commencent. Donc je me suis levée une nuit, j'étais assistée, lui il dormait. J'ai mis mes casques, j'étais en train de. J'avais pas sommeil. J'ai prié de façon superficielle et puis bon, j'avais plus sommeil. Quand j'étais là, j'étais en train de laver un peu. Et là, je tombe sur son mari. Je dis et puis bon, au lieu de rester oisif comme ça la nuit, je vais avec lui. C'est comme ça que j'étais en train de suivre. J'ai lancé l'appel, j'ai juste lancé un bon. On lance, est-ce qu'il va me prendre? Et puis par coup de chance, je suis prise. Il commence à libérer des paroles. Il cite des noms, je dis oui. Il dit la grossesse là, tu vas faire. Cette grossesse là, elle va passer. Mais tu vas tomber enceinte encore. C'est cela, je crois, il a dit un garçon. Je suis fatiguée dimanche, j'ai perdu la grossesse, on a fait des évacuations. Quand on est parti, le médecin qui me dit, donc tu veux tomber enceinte, c'est ton premier enfant, je dis oui. Tu n'as pas encore d'enfant, je dis oui. Et puis bon, normalement on attend 3 mois, mais dans le mois qui suit, là tu vas tomber enceinte. Un mois après, je tombe enceinte. Je dis à mon époux que je suis enceinte. Il faut faire des tests, même là-bas à la pharmacie. Acheter 3 tests. Il faut faire. Je fais, c'est les 2 traits. On observe, on va à l'hôpital, le médecin, il confirme que c'est une grossesse. Et là encore, ça n'a pas été facile. J'étais attaquée comme une. Et je continue à prier, dit Seigneur, avant même la conception de cet enfant-là, tu l'avais déjà choisi. Amen. Et cet enfant-là, ils vont me combattre, mais ils ne vont pas m'atteindre. Cet enfant, ils ne pourront plus l'arracher. Je faisais des songes, on venait m'arracher. Et là, je lisais maintenant, la Bible dit, je n'étais pas côté de l'esprit de divinité. Donc, on ne voulait pas qu'on t'arrache cet enfant. Donc, ils sont venus, cette fois-ci, on ne prenait pas cet enfant-là. Donc, dans la prière, je suis là, je priais. Et j'appelle le prophète Chama, il dit, je suis tombée enceinte, ils ont prié, tout ça. Et il fallait choisir le nom de l'enfant. Et déjà à 4 mois, je suis convaincue, Dieu me convainc, je dis, je prends la Bible, je fouille, je cherche Matalia, bon, c'est un don de l'extérieur. Et Elishama me vient à l'esprit. Elishama. Ok. Je prie, Seigneur, pour moi, si il va dire à mon mari, il n'a pas accepté Elishama. Parce qu'il va me poser des questions, pourquoi. Donc je lui dis, ah voilà, il dit, ok, je suis convaincue, je suis d'accord pour le nom d'Elishama. C'est comme ça, tous ceux qui venaient maintenant prier à la maison, nous prions pour Elishama. L'enfant n'était pas encore né. On n'avait pas dit le nom de l'enfant à quelqu'un. Toutefois qu'il venait prier, on prie pour Elishama, que Elishama soit ci, que Elishama soit ça. Et je regardais, je le baissais, mais je riais. Il dit, mais il laissait et tout allait bien jusqu'au 8e mois. On va faire le produit 6 kilos de l'enfant. Et il dit, Seigneur, mais je refuse ça. Il fait césarienne comme
Je me mets au fire encore. Commence à fire. Arrivé le jeudi à l'hôpital, le médecin dit on fait des dedans. Il dit, j'ai même chez les gros personnes, je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit, je suis là, je commence à faire. Le Dieu me dit, va, c'est la volonté de Dieu. Dieu ne va pas te mettre une chose et puis venir glacer à la fin. Tout va se passer à l'élève. Donc je pleurais, lui-même il est parti à la maison pour ranger les affaires. Le temps il va venir. Ma fille est en chambre. Le médecin me dit, j'avais une équipe parfaite. Donc on dit, tu vas souffrir, ils vont piquer l'anesthésie, tu vas sentir. Je n'ai rien senti. J'ai menacé même le médecin, je dis, hey, docteur, je ne respire pas, il faut bien. Il dit, oh, attends pour toi là. En moins de 30 minutes, tout était déjà fini. Ils ont tout fini. L'enfant a eu un cri immédiat. Après tout. J'ai commencé à glorifier le nom de Dieu. J'ai dit que j'allais venir rendre ce témoignage. Je n'allais pas être ingrate et rester là dans le néant pour ne pas rendre le témoignage. Je dis à une femme ici, tu es en quête d'enfant, tu as longtemps prié. Dieu n'a pas répondu. Dieu, il entend et il répond. C'est Elishama. Amen. Le Dieu qui entend et qui répond. Donc je vais dire, Dieu n'est pas resté sourd à ton cri. Comment? Dieu n'est pas resté sourd à tes pleurs. Il sait que tard dans la rue, tu pleures parce que d'autres t'ont dit que sur ton ventre est cimetière. Ils sont venus te dire que tu t'es marié depuis là, tu avec le gars là, tu ne fais pas enfant, c'est comme ci, c'est comme ça. Ce Dieu que moi je prie là, il n'a jamais abandonné quelqu'un. Amen. Il a toujours été là. Voilà pourquoi je vais chanter ce chant et les chamas. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom est Elishama. Oh, quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Oh, mon Dieu m'a répondu. Son nom est Elishama. 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 Tu es le Dieu qui entend toujours. Oh, tu es le Dieu qui répond toujours. Oh, ton nom est Elishama. Tu es Dieu qui nous entend tous. Tu es le Dieu qui répond. Ton nom est Alléluia. Écoutez-moi très bien. Quel est cet homme de Dieu qui peut te dire quel est le sexe de ton enfant? Quand les gens parlent de mon témoignage, c'est parce que c'est trop fort. J'ai appris une femme depuis la Guadeloupe. Je lui ai dit, tu seras enceinte. Et je lui ai dit, voici, tu vas enfanter une fille. Et l'enfant va venir tel mois. C'est un docteur, c'est un prophète. Et pendant que je parle à elle, l'esprit m'amène sur sa mère. Je commence à proposer sur sa mère. Sa mère est servante de Dieu aussi. La fille actuellement, elle a un enfant. La première prophétie,
était parce qu'une personne est venue dans son foyer. Quand je suis venu, je lui ai dit, bon, tu n'as pas confié ça à Dieu. L'enfant il a passé dans le genre levé. Mais tu seras enceinte et ça sera un garçon. Vu que c'est un prophète qui est né, tous ceux qui viennent prophétiser en l'enchant de Élie commencent à parler, eux tout dire en même temps. Je vais prier ici, pas pour vous, mais ceux qui me regardent, ceux qui me suivent. Je vais prier pour 150 000 femmes qui vont tomber enceintes après ce témoignage. Je vais prophétiser pour toute femme qui a un problème d'appartement, fibrome, stérilité. Là où ils ont enlevé tes tombes à cause d'une maladie. Je prie que lorsque tu vas tomber sur cette vidéo, la main de mon Dieu va te toucher. Si ce témoignage est vrai, et que je suis un vrai homme de Dieu, tu partiras maintenant avec ta grossesse. Dans le nom de Jésus, sois béni tout seul.